Now I call on the World Borough Organization. Monsieur le Président, nous souhaitons insister sur le fait que la privation du peuple du Sahara occidental de son droit à l'autodétermination implique ipso facto le déni de tous les droits fondamentaux de l'homme, comme le prévoit la résolution 1514 de l'ONU. Bien que l'invasion du territoire par le Royaume du Maroc ait été décrite comme déplorable par le Conseil de sécurité, le Royaume du Maroc a continué avec son occupation du territoire sans respecter les normes minimales du droit international humanitaire. Nous notons que le groupe de travail sur l'UPR, a accordé peu d'attention à la question de l'autodétermination au Sahara occidental et à d'autres violations des droits de l'homme. Nous attirons l'attention de ce Conseil des droits de l'homme sur la situation des prisonniers politiques sahraouis, en particulier dans le cas du groupe de Gdenizik, qui ont été condamnés par un tribunal militaire en février 2013 à des sanctions sévères sur la base d'aveux fait l'objet d'une torture et d'un traitement dégradant. Le 27 juillet 2016, la Cour de cassation marocaine a annulé la décision de la Cour militaire fondée sur le manque de preuves. À cet égard, le Comité des Nations Unies contre la torture a constaté que le Royaume du Maroc avait violé les articles 1, 12, 13, 14, 15 et 16. Le jugement tribunal civil a imposé des peines aussi sévères que celles du tribunal militaire, et en outre, les autorités pénitentiaires ont dispersé les prisonniers dans différentes prisons marocaines dans le Royaume du Maroc, très loin du territoire Sahara occidental, où proviennent les proches de ces prisonniers, ce qui rend les visites familiales beaucoup plus difficiles. À ce sujet, nous rappelons les Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme de leur responsabilité devant ce cas préoccupant qui les oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis de Gdenizik. Merci, Monsieur le Président.